Et Bachkirov qui s'en sort à son avantage. Il y a Bachkirov, il y a Landry maintenant. Bachkirov, Landry à gauche, le puck qui va revenir aux Russes. Égale, égale, 3-2 pour la Lausanne Hockey Club. Le virage, le podcast du sport lausannois. Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans Le Virage, le podcast du sport lausannois. On est ensemble pour à peu près 25 minutes pour parler du Lausanne Sport et de cette très belle victoire enregistrée samedi du côté du Parc Saint-Jacques. 1-0 face au FC Bâle, il n'y avait pas que le 1er août à fêter pour nous autres lausannois ce samedi. Donc voilà, on va revenir sur ce match en plusieurs temps avec tout d'abord ce qu'on a aimé, ensuite ce qu'on a moins aimé. Voilà, je vais reprendre un petit peu le schéma qu'on avait développé lors du premier épisode parce que j'ai trouvé que ça marchait finalement pas si mal. Et puis ensuite, ce sera la question de la semaine. Et ensuite, on parlera un petit peu plus du match prévu ce samedi 8 août face à IB. Ce sera à 18h à la Tuilière. Donc on va faire un petit peu le point sur ce qui attend les hommes de Lucas Elsner avant ce match. Le Virage, c'est parti. Installez-vous confortablement. C'est le podcast du sport lausannois. Alors comme annoncé, on va débuter cet épisode avec ce qu'on a aimé, parce que une victoire, évidemment, ça amène pas mal de choses positives. On commence avec un nom, évidemment, comment passer à côté de ce nom qui tourne en boucle dans la presse. Si vous êtes supporter du Lausanne Sport, vous l'avez forcément lu, c'est Florent Mollet, donc gros coup de chapeau. Florent, tu nous envoies un missile en pleine lucarne au milieu du temps additionnel, un truc de fou, un truc formidable qui met une clim au Parc Saint-Jacques. Donc franchement, pour un 1er août, on n'en demandait pas tant. C'est formidable ce missile qui nous lâche. J'en ai encore les frissons quand j'en parle. Et surtout, ça fait plaisir pour le garçon parce que c'est vraiment un joueur, Florent Mollet, qui amène toute son expérience au LS, qui amène toute sa bouteille, tout ce qu'il a fait en Ligue 1 du côté de Montpellier, du côté de Nantes. C'est vraiment un joueur qui est respectable et respecté d'ailleurs, et qu'on n'avait pas forcément vu sous son meilleur jour au LS. Enfin oui, c'est un joueur très appliqué, c'est un joueur qui a amené son expérience, dont on sait qu'il est véritablement important dans le vestiaire depuis son arrivée. D'ailleurs, les Lausannois, les dirigeants lausannois ne se sont pas trompés puisqu'ils l'ont prolongé pour une année. Donc voilà, aujourd'hui, il prouve que la confiance qui a été placée en lui est méritée. Cette frappe absolument splendide, elle montre toute l'expérience qu'il a. Il parlait d'ailleurs de ça en interview, il le disait, qu'en Ligue 1, il en mettait souvent des buts comme ça, qu'il n'avait pas vraiment pu en mettre depuis qu'il était à Lausanne et qu'il était toujours un peu dans cette attente. Donc voilà, il l'a fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a enlevé son maillot. Je pense qu'il était vraiment très très soulagé, très heureux aussi, ça se voyait. On pourrait regretter qu'il ait enlevé ce maillot parce que justement, je vous parlais d'expérience, je vous parlais de bouteille. C'est pas tellement le genre de geste qu'on attend d'un joueur doté de toute cette expérience. Mais enfin bon, ça traduit aussi vraiment une vraie joie, un vrai soulagement. Et donc, je pense qu'on peut être très fier, très heureux d'avoir un Florent Mollet dans notre effectif. Et là, à coup sûr, il a marqué des points auprès des supporters qui voient en lui, avec Olivier Custodio, peut-être cette espèce de binôme de sagesse et d'ancienneté qui viennent amener un petit peu d'équilibre à ce Lausanne Sport-là. Donc vraiment chapeau. On espère qu'il y en aura plein d'autres. On espère et certainement qu'il l'a fait, qu'il a profité, qu'il a goûté cet instant comme il se doit. Et on se réjouit vraiment de la suite parce que des frappes comme ça, on en redemande, quoi. Donc vraiment. Et puis pour les supporters qui étaient sur place, ça devait être incroyable. Mais voilà, ne nous emballons pas trop non plus parce que juste avant ça, il y avait 0-0 avec un match intéressant par moment, on va y revenir, mais aussi moyen, on y revient aussi. Donc voilà, comme quoi le football, ça se joue à pas grand-chose. On aurait très bien pu sortir de ce match très frustré. Et puis là, merci Florent, parce que tu nous évites une énième frustration après un match où il y avait des choses intéressantes, puis au final, il n'y avait rien de concret. Et là, finalement, après 5 tirs et un tir cadré, le LS passe l'épaule. Donc voilà, on a, en tant que supporter lausannois, l'habitude de se faire surprendre par des équipes qui sont peut-être pas forcément les plus fortes de la Ligue. Et puis là, c'est nous qui jouons un petit peu l'outsider, qui venons un petit peu bousculer ce FC Bâle, parce que dites-vous bien que le FC Bâle n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs à domicile contre le LS. Et donc, dans ces conditions, on est peut-être quelque part leur bête noire. En tout cas, ça fait quelques années maintenant qu'on crée régulièrement la surprise du côté de Saint-Jacques. Ça doit suffisamment les agacer, je pense.
Et là, une fois de plus, donc vraiment, non, un plaisir fou. Finalement, j'ai l'impression que le match était incroyable, alors qu'en fait, non, faut pas oublier qu'avant, c'était compliqué, mais voilà, finalement, il n'y a que cette impression absolument fantastique qui reste avec cette frappe, cette victoire, ces 3 points. Donc, merci Florent Mollet pour ça. Et puis, un autre point positif que je voulais mettre en avant, on en avait déjà parlé lors du dernier épisode, mais c'est Ibrahim Ba Mendes, le jeune Vaudois, qui, encore une fois, moi j'ai trouvé, a été très remuant. Il fait parler de lui, le garçon, en bien depuis le début de la saison. Alors bon, il n'y a que 2 matchs. On sait qu'au bout de 2 matchs, il y a des joueurs qui peuvent s'éteindre, hein, n'est-ce pas, Diakité. L'année passée aussi, on était abasourdis par les qualités techniques de Diakité après quelques rencontres. Et puis finalement, après, voilà, vous connaissez la fin de l'histoire. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, je me réjouis simplement de voir un jeune du cru qui crée quelque chose sur l'aile, quoi. Ça fait plaisir de voir que ce secteur de jeu est animé. Et à chaque fois qu'il a le ballon, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, quoi. Franchement, c'est un gros point de satisfaction. Et c'était pas évident d'attendre ça de lui pour le deuxième match, parce qu'il a été tellement mis en avant, il a été tellement en vue lors de la première journée face à Grasshopper, que de retenter ça une semaine plus tard à Bâle, dans un contexte quand même différent, fallait le faire. Il l'a fait, il a eu la confiance de Luca Elsner pour le deuxième match, et franchement, il l'a fait. Donc moi, je trouve ce joueur admirable. C'est que le début, bien sûr, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai vu plusieurs tweets passer où il y aurait potentiellement un intérêt de certains clubs suisses allemands pour lui, peut-être le FC Zurich, peut-être d'autres. Franchement, je signe rien. Je pense bien qu'il faut prendre ça avec des pincettes, parce que rumeur, on connaît l'histoire. Mais enfin, ça veut juste dire que son nom circule et que de plus en plus d'observateurs le remarquent, l'ont vu, savent bel et bien que son heure en Super League est arrivée. Et je pense vraiment que là, il doit saisir l'occasion au vol, parce qu'effectivement, son heure est arrivée. C'est maintenant qu'il doit continuer à rester d'une certaine façon constant, en fait, dans son effort. Et je pense qu'il peut faire des grandes choses. C'est peut-être la saison pour lui, vraiment, où il va pouvoir enfin se montrer en Super League, exploser. Et on espère que ce sera chez nous, on espère que ce sera au LS, parce que ça correspond en tout point au projet des dirigeants lausannois. Donc non, vraiment, entre Florent Mollet et Ibrahim Ba Mendes, voilà, c'est un peu 2 âges différents, évidemment. C'est l'expérience des grands championnats étrangers versus la jeunesse et la fougue du championnat suisse, ou du moins du mouvement junior du club. Donc, franchement, bien joué pour cette combinaison, cette composition d'équipe qui, pour l'instant, me semble bien équilibrée. Même si, on va y revenir, il y a des lacunes, tout n'est pas parfait, mais il faut le dire aussi, quand ça marche, il faut savoir reconnaître des qualités à ce Lausanne Sport-là aussi. Un autre point, moi, qui m'a beaucoup réjoui, c'est la solidité défensive de cette équipe, où vraiment, moi, j'ai vu un Lausanne Sport appliqué, j'ai vu un Lausanne Sport concentré, capable de vraiment gagner ses duels. D'ailleurs, il y a 60 duels gagnés pour le LS contre 48 pour le FC Bâle. Bien que la possession était plutôt pour Bâle, 48% de possession pour Lausanne, 52% pour Bâle. Mais si vous ajoutez à cela la première journée du championnat contre Grasshopper, où là, le LS avait aussi un taux de 64% de duels gagnés, c'était la meilleure équipe de la Ligue sur cette première journée. Donc ça veut quand même dire que sur 2 matchs de suite, on voit que le LS gagne ses duels, qu'il y a une vraie intensité dans le jeu, qu'il y a une vraie solidité défensive. Et ça, quelque part, ça fait plaisir, parce que ça nous ramène à un temps pas si lointain où des fois, sous l'ère Peter Zeidler, on avait des matchs où vraiment derrière, c'était une catastrophe. Là, on a resserré les boulons, on a resserré les rangs, et je trouve qu'il y a une vraie solidité derrière. Alors devant, encore une fois, on y reviendra un tout petit peu plus tard, devant, les ballons passent moins, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus logique quand même de construire les bases arrière et ensuite de se dire, bon, pour l'instant, ça rentre pas comme on veut, mais tant que la base défensive est solide, il y a bien un moment où il y aura un déclic devant. Plutôt que l'année dernière où on était un peu subjugué par cette jouerie du LS qui jouait, qui avait de la vista, c'était Peter Zeidler, ça allait vite, on allait vers l'avant, il y avait les matchs européens en même temps, donc on était genre, ça joue bien. Et puis d'un autre côté, au bout d'un moment, on a senti que dès que ça commençait un peu à se rouiller devant, derrière, c'était pas solide du tout, en fait, et qu'on s'est pris à un nombre monumental de buts complètement évitables. Enfin, on était à la rue. Enfin voilà, c'est du passé, on va pas revenir là-dessus, mais ici, là, c'est un projet complètement différent.
Et ça se remarque, ça fait du bien. Et aussi, ça colle avec le discours de Luca Elsner, ça colle avec ce qu'il a dit en début de saison. Revenir à un système défensif verrouillé qui permet ensuite de se projeter vers l'avant via des contre-attaques ou via les ailes. Enfin, voilà, il manque encore un petit peu ça. Mais il y a une vraie solidité. Les chiffres l'attestent. Et franchement, moi, j'ai beaucoup de plaisir à constater qu'il y a un travail en marche. Voilà. Après 2 journées de championnat, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin de voir des choses incroyables, mais juste de voir qu'on peut faire le lien entre ce qui a été dit en interview, de constater ça sur le terrain, de voir qu'il y a un travail qui est fait. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, moi, j'aime bien le langage corporel de Luca Elsner, j'aime bien de le voir sur le bord de sa touche, sur le bord du banc de touche, accroupi, presque les fesses par terre, en train de regarder le match. C'est une position qu'on ne voit pas souvent, moi j'aime bien. Ça m'a fait rire les quelques fois où j'ai vu ça. Donc je trouve qu'il vit le match, il est concentré, et on voit qu'il y a une forme de solidité qui se dégage de ce LS-là. Encore une fois, les chiffres le prouvent, donc ça c'est positif. Voilà, donc c'est un point que j'ai bien aimé. Le dernier point que j'ai bien aimé, et ça va me permettre de répondre à la question de la semaine dernière, c'est Melvin Mastil, le gardien donc du Lausanne Sport, qui a réalisé un match très solide. La question était la semaine dernière, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça se justifie de lui faire confiance un peu presque aveuglément pour reprendre ce poste de numéro 1 ? C'est une grosse responsabilité après le départ de Carlo Letissa, qui était quand même un élément central du LS ces dernières années. On pouvait avoir des doutes parce que moi, oui, il a été excellent en Challenge League, bien entendu. Oui, il est allé à la Coupe du Monde avec l'Algérie. Mais finalement, on a un gardien qui a aussi de l'expérience dans le vestiaire du LS, qui est Thomas Castella. On aurait peut-être pu aussi lui donner sa chance. On a préféré Melvin Mastil parce qu'on est tourné vers l'avenir et on essaye de construire avec des jeunes gardiens du cru. Voilà, j'avais pas d'a priori en fait. Je trouvais juste que voilà, il y avait plusieurs possibilités qui parlaient pour l'un ou pour l'autre. On a choisi Melvin Mastil pour des raisons qui se tiennent tout à fait. Je voulais votre avis et puis j'ai eu quelques retours qui signifient clairement que oui, on peut faire confiance à Melvin Mastil, qu'il faut même lui faire confiance. Et je suis même aussi de cet avis-là. D'autant plus que, comme je le disais, sur ce match-là, je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé très solide. Il a effectué 3 sauvetages assez importants, même si, encore une fois, c'était un match où voilà, les occasions n'étaient pas... il n'y a pas eu beaucoup de tirs dangereux sur ce match-là, donc on ne va pas juger toutes les possibilités qu'offre Melvin Mastil sur ce match-là. Mais enfin, voilà, moi j'ai bien aimé, au-delà des arrêts, j'ai bien aimé son attitude. J'ai trouvé qu'il faisait autorité dans sa surface, j'ai trouvé qu'il était là, présent, qu'il y avait un langage corporel où il renvoyait beaucoup d'assurance. Et franchement, pour un jeune gardien qui a vécu toute sa saison dernière en Challenge League et qui débarque là en tant que numéro 1 du LS et qui reprend dès la 2e journée au Parc Saint-Jacques, je trouve quand même qu'il y a clairement... il y a clairement de la bouteille et ça fait plaisir à voir et j'ai très envie de continuer à voir ce gardien prendre ses aises, prendre confiance et voir aussi jusqu'où il peut aller. Donc voilà, sur cette question, c'est aussi un point qu'on a aimé. En même temps, on répond à la question de la semaine dernière. Et puis, voilà, tout le monde est assez au clair visiblement et tout le monde a un avis plus ou moins unanime. Donc voilà, qui fait plaisir. On va passer maintenant à ce qu'on a moins aimé parce qu'il faut quand même en parler aussi après ce match-là. On l'a dit, jusqu'au tir de Florent Mollet, on partait pour un vieux 0-0 avec pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent et on aurait très bien pu aussi se retourner sur notre canapé en étant très très frustré et comaté après ce match-là. Donc voilà, encore une fois, merci Florent Mollet parce qu'on a aussi vu un match ennuyant par moments. Moi, je vous avoue que surtout au début de 2e mi-temps, j'ai failli m'endormir un peu quelques fois. Donc tout n'était pas parfait. Et notamment le jeu avec le ballon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette solidité défensive, il y a eu cette intensité, ces duels gagnés, cette structure qui est en train de se mettre en place, mais il manque encore cette phase où il manque la finalisation de cette touche, si je peux dire, où après, quand on a le ballon, il faut savoir en faire quelque chose. Donc, passer par les ailes, c'est une possibilité, partir en contre, jouer sur les contre-attaques, c'en est une, mais là, on n'a rien vu de tout ça. Il y a eu beaucoup de tentatives avortées, de passes coupées, de fausses courses. C'était un petit peu indigeste par moment. Et disons qu'on s'en sort bien. Disons qu'on est rassuré parce que derrière ça tient, qu'on n'a pas pris de but bête, contrairement contre Grasshoppe, où là on a pris un but finalement.
Mais enfin, comme je l'ai dit avant, ça peut vraiment tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc il va quand même falloir trouver des solutions pour amener le danger devant. Et ça, ça peut passer par le recrutement, parce que pour l'instant, on est encore très léger au niveau de l'effectif. Ça se sait. On a parlé des arrivées de Thomas Cordier, on a parlé des arrivées de Fredriksson. C'est un très bon début parce que c'est quand même des jolies signatures, on l'a dit lors de l'épisode précédent, mais il va falloir encore un peu plus de profondeur. Ça, Luca Elsner l'a dit, de toute façon, il va falloir recruter, ne serait-ce que pour une question de nombre de joueurs disponibles dans l'effectif, il va falloir recruter. Et puis, autre point, disons dans ce point négatif, il y a un aspect positif, c'est que les joueurs et Luca Elsner sont parfaitement conscients de cette limite-là. Ils l'ont tous dit, Luca Elsner l'a dit, Olivier Custodio l'a dit au micro de Blue Sport, il faut faire quelque chose avec le ballon maintenant, et ils y travaillent. Donc je pense que c'est assez sain finalement de voir ces joueurs qui comprennent aussi dans le processus dans lequel ils sont, et qui sont en train de travailler, qui voient bien les progrès qui ont été réalisés, qui voient bien quels sont leurs points forts, mais qui comprennent aussi le chemin qui reste à parcourir. Donc voilà, c'est relatif parce que d'ici une semaine ou deux, ce que je dis peut être complètement balayé. Mais là, sur ce match contre Bâle, franchement, on attendait un peu plus offensivement. Et on ne va pas pouvoir capitaliser sur des exploits individuels comme ceux de Florent Mollet pour marquer des buts. Il y a un moment donné, moi j'ai aussi un petit peu peur que cette équipe joue un peu le match nul à chaque fois. C'est-à-dire retienne l'adversaire, défende, et finalement ne décide de ne pas se découvrir à un moment donné. Mais enfin, je veux dire, nous, on est quand même là pour voir des victoires. C'est quand même ça qui engendre des points. Se découvrir, ça fait aussi un petit peu partie du job à partir d'une certaine minute dans le match. Je peux comprendre que les premières mi-temps sont un petit peu, on tempère, on maîtrise. Mais bon, je veux dire, quand on approche la 60e, qu'il y a 0-0, aucun tir, il faut un petit peu tenter des choses. Et peut-être que le fait que l'effectif soit trop court, ça joue dans ce qu'on est en train de voir. Peut-être que ça va évoluer. Mais c'est vraiment un point négatif dont il faut parler et il ne faut pas le négliger. Je pense qu'il y a beaucoup de suiveurs, évidemment, du LS qui l'ont vu. Un autre élément qui révèle tout ça, et c'est le deuxième point négatif, il n'y en a que deux. Il n'y a que 2 points négatifs. C'est pas souvent qu'il n'y en aura que 2. C'est les coups de pied arrêtés. Ça, je n'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Il y a eu 4 corners, je crois, pour le Lausanne Sport sur le match contre Bâle, et il ne s'est rien passé. Alors, je précise qu'à ce moment-là, on était loin de la frappe de Florent Mollet, on était loin de se dire qu'on allait prendre des 3 points. On voyait bien qu'on n'arrivait pas vraiment à se projeter vers l'avant, mais que la baraque tenait quand même défensivement. Tu te dis, il va falloir que le LS capitalise sur les coups de pied arrêtés. Toute proportion gardée, on se dit, faites-nous une Arsenal, quoi. Faites la différence sur coups de pied arrêtés. Et puis là, il n'y a rien eu. Il y a eu 4 corners qui ont été tirés n'importe comment. Tous les joueurs étaient un peu apathiques dans les 16 mètres. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de joueries, de solutions. C'était un peu sans idée. Et je pense que pour une équipe qui n'a pas forcément pour vocation de faire le jeu, mais de plutôt être solide derrière et partir en contre, travailler les coups de pied arrêtés, c'est quand même un indispensable. Donc personne n'a souligné. Peut-être que ça fait partie des points qu'ils ont identifiés quand ils disent qu'ils sont conscients qu'il faut faire mieux avec le ballon. Mais il va falloir, je pense, travailler ça parce que c'était dommage finalement, parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri assez rapidement finalement, parce qu'il y a eu des occasions de créer du danger, un petit rebond, un petit ballon de côté, voilà, c'est pas des beaux buts, c'est clair, mais c'est les petits buts qui font la différence et qu'il faudra marquer pour s'en sortir dans la saison. Encore une fois, quand on a cette identité de jeu très défensive qui est voulue par le coaching staff, savoir faire la différence un peu sur des ballons un peu cracra, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc voilà, là je vois pas comment on pourrait arriver à ce genre de conclusion en tirant des corners pareillement. Donc voilà, c'est les 2 aspects qui m'ont moins plu sur ce match. Mais encore une fois, il faut aussi saluer le staff qui a su être patient, qui a su construire une victoire à l'arraché et finalement lutter avec ses moyens. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc bravo le LS pour ce match contre le FC Bâle. On est très heureux. 4 points, 2 journées de disputer. On attend avec impatience la suite. On passe maintenant à la question de la semaine. La question de la semaine, elle est là pour susciter le débat. Elle est là pour animer un petit peu ce podcast. Elle est là aussi pour construire petit à petit une communauté. Je l'ai dit dans un précédent épisode où j'expliquais un petit peu la raison d'être de ce podcast et où j'ai envie d'aller. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous pose la question. Répondez-y en commentaire. Faites-moi part de vos retours.
C'est est-ce que vous faites confiance à Luca Elsner après ce début de saison? Tout simplement. On en a beaucoup parlé, évidemment, c'est le coach, évidemment que le jeu du LS transpire de plus en plus sa patte. Mais bon, c'est un entraîneur, donc le Slovène qui a grandi en France, qui a beaucoup entraîné en France, qui était, on va dire, plutôt connu en Ligue 1 pour avoir réalisé des belles choses, notamment du côté du Havre. Mais voilà, on n'en sait pas plus, il ne connaissait pas beaucoup le championnat suisse. C'est un entraîneur qui a quand même connu pas mal de clubs dans un espace-temps assez restreint. Donc c'était quand même légitime d'avoir une petite pente de méfiance quand ils ont annoncé son nom au printemps. Là, il y a 2 matchs qui ont été joués. Et comme j'ai pu le dire sur les 2 épisodes qui parlent du jeu du LS, franchement, moi, j'apprécie ce que je vois parce qu'il y a pour l'instant une vraie concordance entre ce qui est dit en interview et ce qu'on voit sur le terrain. Et ça, mine de rien, ça n'a pas besoin d'être flamboyant, mais on ne se rend pas compte à quel point au LS, des fois, finalement, les supporters, c'est tout ce qu'on attend, d'avoir une cohérence entre les propos qui sont tenus en coulisses, en conférence de presse, au bord du terrain, et ce qu'on voit sur le terrain. Et ça, pour l'instant, alors il n'y a que 2 matchs, évidemment, encore une fois, mais pour l'instant, moi, je constate qu'il y a une cohérence, qu'il y a une grande marge de progression, mais cette grande marge de progression, comme on l'a dit, les joueurs, et Luca Elsner le premier, semblent tout à fait conscients qu'elle existe. Donc pour moi, à ce stade-là, pour moi, c'est OK. Donc voilà, c'est peut-être un peu tôt pour être catégorique, mais pour moi, sur ces 2 premiers matchs, Luca Elsner, il a gagné ma confiance avec sa façon de gérer les matchs, la façon qu'il a de communiquer aussi. Et puis voilà, je trouve que c'est un monsieur qui transpire aussi un petit peu l'exigence, qui s'exprime bien, qui parle bien, qui n'a pas l'air de refuser de parler à la presse, ou voilà, qui a l'habitude de donner des objectifs, de s'y tenir et de regarder un petit peu la marge de progression qu'il y a entre les deux. Donc voilà, franchement, pour l'instant, moi, je dis grand oui pour Luca Elsner, confiance accordée, mais peut-être que je m'emballe juste parce qu'il y a eu 1-0 contre Bâle et puis que peut-être que je suis à des années-lumière de la vérité absolue. Donc c'est pour ça que je vous demande votre avis. N'hésitez pas à me le donner et puis je ferai un petit point sur vos retours au prochain épisode. Pour terminer cet épisode du Virage, on va se projeter un petit peu sur la rencontre entre le Lausanne Sport et Young Boys qui aura lieu ce samedi 8 août à 18h à la Tuilière. J'y serai d'ailleurs, je me réjouis beaucoup de voir ce LS jouer devant moi pour la première fois. Je n'ai pas pu aller contre Grasshopper, du coup je me réjouis vraiment beaucoup de ce match. IB-LS, donc sur les 26 derniers matchs, c'est 17 victoires pour Young Boys, 4 matchs nuls et 5 victoires pour le Lausanne Sport. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Évidemment, bah voilà, IB, on ne présente plus, quoi. Je veux dire, c'est une équipe, c'est jamais facile de partir confiant sur un match contre IB. Mais en même temps, j'ai envie de dire contre le FC Bâle non plus. Et puis, on voit bien que autant contre IB que contre Bâle ces dernières années, c'est finalement pas les adversaires qui nous posent les plus gros soucis. Parce que je pense qu'on arrive à créer suffisamment de surprises pour les bousculer. On l'a vu l'année passée, on l'a vu juste là ce week-end avec Bâle. Donc voilà, la saison elle est encore fraîche, la saison elle fait que de débuter. Peut-être, je l'avais dit aussi, ça a un coup de mouvement, un mouvement inopiné de Bamendes sur le côté qui montre que ce LS-là, il n'est pas là pour rigoler, qu'il est là pour créer du mouvement, qu'on a envie de jouer, puis qu'en même temps derrière, il n'y a rien qui passe. Ça peut vite faire bousculer les joueurs adverses et puis peut-être qu'il y a de la place pour un petit exploit. Qui sait? Il faut partir confiant, ça c'est sûr. Mais en attendant, IB, c'est 2 victoires de suite. Ouais, c'est fini le 1er août, il faut que je passe à autre chose. 2 victoires de suite, dont un 6-0 face à Thun, champion en titre. Alors bon, voilà, ça c'est un autre débat. Je ne pensais pas que le FC Thun allait rester à ce niveau-là cette saison. Donc finalement, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même un 6-0. Et puis c'est 5 matchs de suite sans défaite en Super League. Alors évidemment, il y a une pause entre les deux, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même une équipe qui est en phase de stabilisation IB, j'ai l'impression. Autant l'année dernière, c'était une équipe dont on a vanté plusieurs fois le potentiel offensif, mais qui a été aussi très décevante, avec des contre-performances. Et, enfin, la grogne était quand même assez grande du côté d'IB l'année dernière. Là, ça commence sur des bonnes bases. Encore une fois, l'échantillon est petit, il faut que ça tienne. Mais voilà, il faudra surveiller le serial buteur, si je peux dire ça comme ça, sur ce début de saison, qui est Samuel SND, le Congolais, qui a inscrit 4 buts et une passe décisive en 2 matchs depuis le début de la saison. Donc voilà, bon, il y a eu ce 6-0, donc évidemment, il y a eu des buts, quoi.
Mais bon, voilà, il va y avoir du mouvement, probablement beaucoup plus que face à Bâle, et il va falloir vraiment tester ce système défensif. C'est la meilleure attaque IB pour l'instant du championnat. Donc c'est un bon crash test pour ce système Luca Elsner dont on parlait tout à l'heure, justement. IB qui s'est aussi considérablement renforcé avec notamment des jeunes, mais aussi Isaac Schmidt. C'est plus derrière où, avec le départ de Von Balmos, il va falloir aussi relancer la machine, créer une nouvelle ère dans les buts, un peu comme on a pu en parler avec Mastil tout à l'heure chez nous. Donc voilà, c'est un vrai crash test. Moi, je pense que ce sera intéressant de voir si ce système défensif très solide dont on a parlé pendant tout cet épisode, s'il va tenir en fait face à une équipe qui sera peut-être beaucoup plus à l'aise avec le ballon, qui va peut-être vraiment aller de l'avant et qui va certainement rentrer très fort dans le match. Surtout que IB a été passablement gêné par le LS l'année dernière. Ils vont vouloir clairement rétablir les choses, rétablir la hiérarchie. Donc ouais, ça va pas être facile. Ils sont à l'extérieur, ils n'ont rien à prouver. Le LS quand même aura une petite pression de confirmer devant son public. Donc voilà, attention évidemment, attention, ça va de soi à ce IB. Mais le LS, on l'a vu pendant cet épisode, a de quoi aussi s'imposer, pourquoi pas. Même si les cotes lancent un petit peu pour un archétype du match nul, j'ai envie de dire, parce que sur Sportip, la cote du LS, elle est à 2,90 contre 2,10 pour IB. Donc finalement, c'est pas si clair que ça qu'IB va s'imposer. En même temps, on n'ose pas non plus mettre clairement le LS favori. Donc voilà, ça montre bien la physionomie de ce match. Pourquoi pas un petit match nul ? Pourquoi pas ? Ce serait pas un mauvais résultat. Mais voilà, disons que le LS a commencé léger contre Grasshopper. C'était peut-être le seul match qu'il fallait vraiment gagner. Mais bon, ils se sont rattrapés contre Bâle. On enchaîne avec IB. Donc c'est vraiment un début de saison intense. Et si on s'en sort avec, on va dire, 5 points après ces 3 matchs, ce serait plutôt une bonne balance, à mon humble avis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match contre IB. On peut sûrement espérer quelque chose. Comme je vous l'ai dit, j'y serai. J'espère peut-être d'ici là qu'on aura quelques écoutes de plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque-là. On arrive au terme de cet épisode. C'est toujours un plaisir de prendre le micro. C'est que le 3e épisode, j'essaie de m'améliorer petit à petit. J'ai l'impression que c'est un peu plus fluide qu'au début, donc c'est bien. J'essaie d'enrichir tout ça avec un peu des chiffres, avec un peu de ressenti personnel. Vous l'aurez compris, c'est aussi une façon toute personnelle de vivre ces matchs et de les partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions si vous en avez, à me faire des critiques si vous en avez aussi. Je suis tout à fait ouvert à ça, à donner votre avis sur des aspects dont on a pu parler pendant ce podcast. Et puis voilà, on va continuer comme ça parce que c'est un bon rythme à prendre avec à peu près un épisode par semaine sur le LS. D'ici quelques temps, d'ici une semaine ou deux, on va aussi gentiment se mettre au Lausanne Hockey Club puisque les joueurs du LHC vont gentiment reprendre la glace. Sauf erreur, ce sera le 14 août en match de préparation face à Fribourg-Gotteron. Donc on va aussi gentiment partir sur le hockey et puis à ce moment-là, ça nous donnera probablement 2 épisodes par semaine. Un en début de semaine sur le foot, un en fin de semaine sur le hockey. On va manager ça du mieux possible. Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à lâcher un like, à partager à vos potes. C'est toujours agréable d'avoir votre soutien. On est disponible sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Donc il y a vraiment de quoi faire votre choix pour nous écouter. Et moi je me réjouis déjà de vous retrouver et puis de vivre ce match donc, face à IB. Ce sera ce week-end, ce samedi 8 août à 18h à la Tuilière. Allez, ciao, à tout bientôt.